Bonjour à tous, nous sommes très contents d'être avec vous en ce dimanche à nouveau. Bonjour. Alors je vais lire dans Romains 1 verset 20, dans la Bible du Semeur. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Digne est l'agneau sacrifié. On l'a dit dimanche dernier justement, par rapport à la Pentecôte. Il est saint, il est digne, et on ne peut être qu'émerveillé par sa grandeur. Jésus, c'est le plus beau nom, c'est le merveilleux sauveur. Alors qu'on puisse vraiment chanter ce chant, digne est l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Il est saint, il est
Oui, Seigneur, tu es saint, tu es merveilleux. Tu es digne d'être exalté, Seigneur, que nous puissions vraiment nous arrêter sur toi, sur ta parole, sur le fait que tu sois source d'eau vive, Seigneur, et qu'on puisse, comme des biches, Seigneur, nous approcher de toi, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment laisser cette eau vive couler en nous, Seigneur, comme l'eau d'un ruisseau, Seigneur. Qu'on puisse ressentir ta présence, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment pouvoir dire ensemble, Seigneur, Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur. Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous. Source de joie, parole de vie. Seigneur, de nous centrer sur toi. Qu'on puisse vraiment crier à toi dans nos détresses, Seigneur, et en toutes circonstances, Seigneur, plutôt que de se plaindre, Seigneur. Qu'on puisse vraiment s'appuyer sur toi malgré les difficultés. Qu'on puisse vraiment s'appuyer sur toi dans les joies et les tristesses. J'ai soif de toi, mon Dieu.
Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Donc enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Je voudrais vous inviter tout d'abord à lire avec moi dans un verset dans Psaume 147, versets 1 à 7, qui dit « Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. » Alors, dans ce verset, c'est une invitation vraiment à louer Dieu pour ce qu'il est, pour le Dieu puissant qu'il est, le Dieu fort qu'il est, pour sa présence dans nos vies, pour l'amour qu'il nous porte, tout simplement parce qu'il donne même aux étoiles un nom. Ça nous fait dire que s'il donne une importance aux étoiles, à bien plus forte raison, on a de l'importance et de la valeur à ses yeux. Donc simplement, je voudrais vous inviter simplement à le célébrer avec moi pour ce qu'il est et pour son amour pour nous. Voilà.
Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un ballet de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Chantons car Dieu est là. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher.
chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. L'alliance de Dieu et de son peuple. Après avoir délivré son peuple d'Égypte, Dieu fait une alliance avec lui. Une alliance comme celle d'un roi avec ses sujets, les habitants de son royaume. Voici quelle alliance Dieu fit avec le peuple d'Israël. Une alliance entre deux personnes peut être comparée à un nœud entre deux fils de Scooby-Doo. Ça permet d'attacher solidement les deux fils ensemble. Comme les fils de Scooby-Doo qu'on vient de voir, il y a ici une alliance. Dieu et le peuple d'Israël s'attachent ensemble par une promesse. D'un côté, Dieu s'engage, de l'autre, c'est le peuple. Dieu promet à Israël de lui donner un bon territoire, de le protéger de ses ennemis, de le multiplier en lui donnant beaucoup d'enfants, et de lui manifester sa bonté et son attachement devant toute la terre. De l'autre côté, c'est le peuple qui s'engage à respecter les lois de Dieu, c'est-à-dire à aimer Dieu seul, à le servir et à lui obéir, lui seul. Et les membres du peuple s'engagent à s'aimer les uns les autres, comme eux-mêmes, ils s'aiment. Un engagement est fort si les personnes qui le prennent font ce qu'ils ont promis. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Dieu est fidèle. Il a dit au peuple d'Israël, « Si vous m'obéissez, je serai votre Dieu, je vous protégerai. Si vous ne m'obéissez pas, je ne vous protégerai plus, et vos ennemis pourront vous vaincre, et vous emmener dans leur pays. Mais si vous revenez à moi, dans quelque endroit que vous êtes, je vous pardonnerai, et je vous ferai revenir dans votre pays. » Et toi, veux-tu faire une alliance avec Dieu ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la suite de ce culte,
Le titre du partage, c'est « Te suivre, te servir et t'appartenir sans compromis ». C'est là mon désir. Mais avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, tu es grand, tu es glorieux, et vraiment c'est à toi que revient toute la gloire. Alors, donne-nous de bonnes dispositions de cœur, Seigneur, à recevoir ta parole, à recevoir tous les enseignements qui s'y trouvent, de manière à ce que nous puissions les garder et les appliquer dans notre vie de tous les jours. Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli son travail en nous, dans nos cœurs, pour nous façonner à l'image de Jésus et à voir son caractère. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, notre passage se trouve dans le livre de 1 Roi, et c'est les chapitres 1 à 11. Alors, il faut savoir que dans ce passage, c'est le roi Salomon qui succède à son père, le roi David. Et les dernières paroles du roi David à Salomon sont très similaires à celles que Moïse, Josué et Samuel ont adressées au peuple. C'est un appel à rester fidèle au commandement de l'Alliance et faire allégeance au seul Dieu d'Israël. David, lui, confierait également la promesse que Dieu lui a faite à son fils Salomon, qu'il y ait toujours un successeur sur le trône d'Israël s'ils restent fidèles de tout leur cœur et de toute leur âme à l'Éternel. Mais il va poursuivre en établissant un plan avec Salomon pour consolider son royaume en perpétrant des assassinats politiques. En clair, David dira à Salomon « Tue ceux qui m'ont fait du mal et manifeste de la bienveillance à ceux qui m'ont fait du bien », en lui donnant une liste bien précise de noms. Le règne de Salomon, comme on le voit, ne commence pas dans la paix. Alors la première partie de ce passage, c'est un roi richement béni. Lisons ensemble, je vous laisse prendre vos Bibles, le chapitre 3 du livre de 1 Roi et les versets 3 à 14. 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 14. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Amen. Jusqu'ici le partage. Le verset 3 nous dit que Salomon aimait l'Éternel. Il suivait les prescriptions de son père David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui s'entretenait quotidiennement par la lecture et la méditation des Écritures saintes, la prière, la louange, mais également l'adoration.
Le roi David avait laissé un bon modèle à son fils sur la nécessité d'être dépendant de Dieu en toutes choses. Salomon, petit, a vu comment son père a géré la nation avant lui. Et il s'est rendu compte que sans Dieu, la manœuvre pouvait être plus que compliquée. Comme nous l'avons lu, nous sommes toujours au début du règne de Salomon et l'Éternel lui apparaît en songe pendant la nuit et dit « Demande ce que tu veux. » Et Salomon répond « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. Soyons honnêtes. » Cette réponse est à la fois surprenante et merveilleuse. Surprenante parce que pour son jeune âge, il fait preuve d'une grande maturité. Et merveilleuse parce qu'il pense au peuple et à son bien-être avant le sien. On a l'impression que Dieu dit « Wow, pour un homme, je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses cette demande. Tu ne me demandes pas de te rendre riche, de te donner une bonne santé pour prolonger les jours de ta vie sur terre. Tu ne me demandes pas non plus d'exterminer tes ennemis pour que ton règne soit paisible. Je dis bien, on a l'impression, et nous le verrons plus tard, que Dieu est celui qui sonde les cœurs, celui qui connaît les pensées les plus intimes des hommes. Il sait absolument tout d'avance. Il n'est pas surpris par la demande de Salomon, mais cela ne l'empêche pas d'apprécier cette demande plus qu'honorable. Salomon avait probablement 20 ans, et il était disposé à reconnaître son manque de qualification et d'expérience dans l'exercice de l'autorité royale. Cette humilité a plu au Seigneur, mais aussi le fait qu'il n'ait pas demandé d'avantages personnels. Vous comprenez? Il a fait passer les besoins du peuple avant ses propres besoins. Et dans cette demande qu'il formule à Dieu, il reconnaît qu'il a besoin d'entendre Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin d'avoir la direction de Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin d'obtenir la faveur de Dieu. Salomon avait compris que ce peuple n'était pas son peuple, mais le peuple de Dieu, que tout l'héritage laissé par son père appartenait premièrement à Dieu. Cette demande sera conforme à la volonté de Dieu et elle sera pleinement exaucée. Dieu bénira Salomon au-delà même de toute espérance. Celui qui aura demandé à Dieu un cœur rempli d'intelligence pour exercer la justice recevra un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y ait pas d'égal sur terre. Des richesses et de la gloire, de l'honneur et une condition s'il demeure fidèle à Dieu. Dieu lui promet en plus d'avoir une longue vie. Contrairement aux richesses et à l'honneur qui lui revenaient déjà en tant que roi d'Israël, le privilège d'une longue vie dépendrait de son obéissance au commandement de Dieu. Les versets 16 et 28 du même chapitre 3 qui suivent attestent, prouvent que Salomon a bien reçu la sagesse qui vient de Dieu. Il est question de deux femmes prostituées qui se disputent pour un bébé. L'une dit « Son enfant est mort dans la nuit et elle a pris les miens ». Et l'autre qui répond « Au contraire, c'est ton enfant qui est mort et c'est le mien qui est vivant ». Salomon les écoute attentivement et il met en place un stratagème pour déterminer à qui appartient l'enfant. Il leur dit en substance « Apportez-moi une épée et coupez l'enfant vivant et donnez une moitié à chaque mère. » La première dira « Donnez-lui l'enfant vivant, ne le faites point mourir. » Et la deuxième qui répliquera « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le » Mauvais choix, mais en même temps, en agissant ainsi, elle a révélé l'état de son cœur et les projets de son cœur. Devant la mise à nu des cœurs de ces deux femmes, Salomon tranche en faveur de la première. Et c'est elle, la mère de l'enfant. Remettez-le lui. Voici ce qu'il dira. Voici ce que le verset 28 dit également. Et je trouve que c'est très important. C'est comme une déclaration solennelle en fait. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Amen. Quand Dieu donne, il ne le fait pas approximativement, mais en abondance. C'est le point de départ de la renommée de Salomon, cette sentence qu'il va rendre. Sa renommée ne s'étendait pas qu'à son royaume. Elle était internationale. Au chapitre 4, au verset 29 à 34,
Il est dit que les habitants de la Mésopotamie et de l'Arabie, toutes deux à l'est d'Israël, ainsi que l'Égypte, étaient réputés pour leur sagesse. L'Égypte était devenue célèbre pour ses connaissances, sa science et sa culture. La sagesse de Salomon était supérieure à tous ses contemporains, aussi bien dans le pays d'Israël qu'à l'étranger. Aujourd'hui, encore, nous sommes au bénéfice de certains écrits auxquels il a contribué, tels que le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, ou encore le Cantique des Cantiques. De nombreux personnages importants parcouraient la terre pour être au bénéfice de l'enseignement de Salomon. Avant, rappelons-nous toutes ces choses. Avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Et vous vous rendez compte, les kilomètres, les heures, les journées que les hauts dignitaires faisaient pour rencontrer Salomon et être au bénéfice de sa sagesse, de son intelligence. Avant, il se déplaçait certainement en bateau, oui, il y en avait déjà, en char tracté par des animaux ou à dos d'animaux, quoi. Donc, c'est dire la renommée qu'il avait. Il y a également le passage où la reine de Séba, ou encore reine de Saba, visite le roi Salomon pour tester et voir si ce que l'on dit de lui est vrai et regarder ce qu'elle dit au chapitre 10, versets 6 à 9. Après avoir soumis le roi Salomon à quelques tests. C'était donc vrai. Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse, je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Amen. Quelle belle déclaration que fait la reine de Saba concernant l'intelligence et la sagesse du roi Salomon. Elle ne fait pas simplement les louanges de Salomon, mais elle reconnaît que cette sagesse qui anime le roi Salomon est un don, une grâce, une bénédiction de l'Éternel Dieu. Il faut savoir que Salomon, c'est également lui qui construira le temple de l'Éternel. Quel privilège en tant que roi que de construire cet édifice où le Dieu Tout-Puissant, Yahvé, s'établira. Salomon était extrêmement riche et son royaume était en paix avec les autres peuples. Dieu a été fidèle à tout ce qu'il avait annoncé à Salomon. Dieu est demeuré fidèle. Vous savez, c'est la nature même de Dieu. Il ne peut en être autrement. Intrinsèquement, Dieu ne peut qu'être fidèle. Quand Dieu valide quelqu'un, il le fait voir et savoir. Non pas pour dire que cette personne a réussi, mais pour que l'on puisse dire Dieu est grand et bon en toutes choses. Amen. Quand vous répondez à l'appel de Dieu, il bénit en retour. La deuxième partie de ce passage, c'est du compromis à l'apostasie. Comme on a pu le voir, sur le plan professionnel, il était éblouissant. Il a construit le temple, il a même construit le palais, le mur de l'enceinte de Jérusalem. Et nous allons voir comment un homme qui a été richement béni par Dieu s'est éloigné au point de se perdre. Nous allons voir chronologiquement quelques passages qui nous montrent que Salomon n'était pas de tout cœur avec l'Éternel Dieu. Malheureusement, il s'est compromis. On constate que depuis le début, il fera des compromis jusqu'à atteindre le point de non-retour et se perdre. Il deviendra un apostat. Les principales idoles spirituelles de la vie d'un homme, je dis bien les principales, l'argent, le sexe et l'orgueil. Faisons un retour en arrière. Chapitre 3, verset 1. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon. Là, en fait, il fait une alliance politique et militaire avec l'Égypte.
en épousant la fille de Pharaon. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale, en fait, qui dominait. Pour s'assurer la paix et la protection, il a fait cette alliance, plutôt que de compter sur Dieu. Vous pouvez dire, à ce moment, que Salomon n'avait pas encore reçu la sagesse et l'intelligence divine, d'où son mauvais choix. Et je vous réponds que son père, le roi David, lui avait donné ses ultimes instructions au chapitre 2 en disant « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses jugements, afin que tu réussisses. » Salomon se compromet en agissant ainsi. Regardons le verset 3. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, ou encore dans d'autres traductions, seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrit des sacrifices et des parfums. Les hauts lieux, c'étaient des centres cultuels ou encore des lieux de culte situés sur les collines. Et c'était un héritage des Cananéens, un endroit où ils adoraient les idoles en fait. Ils avaient été consacrés à l'Éternel au lieu d'être détruits. Dieu avait demandé de détruire tous ces hauts lieux. Mais le peuple d'Israël n'a pas été totalement obéissant. Et regardez ce que ça donne. Après la construction du temple, l'adoration sur les hauts lieux était interdite. Le culte régulier qu'il rendait sur les hauts lieux démontrait l'incapacité de Salomon à suivre l'Éternel de tout son cœur. Il était dans la tolérance. Il tolérait des agissements qu'il devait condamner. C'est relativement subtil, même si il faisait des sacrifices pour l'Éternel, mais c'était dans un lieu qui n'était pas consacré à l'Éternel. Dieu s'adresse à Salomon à 3 reprises. Avant la construction du temple, en 1 Roi 3.5. Pendant la construction du temple, en 1 Roi 6.11. Et après la construction du temple, en 1 Roi 9.3. Je vous invite franchement à lire ces 3 passages et voyez l'évolution du discours de Dieu vis-à-vis de Salomon. C'est vraiment intéressant et riche en sens. On va le voir subtilement, mais franchement, ça mérite le temps de s'y attarder. Avant de construire le temple de Dieu, il y avait une promesse. Si tu marches avec moi, suis mes voies, je prolongerai tes jours. Salomon était richement béni, mais au lieu de compter les bienfaits de Dieu en sa faveur, il s'est satisfait de ses richesses. Pendant la construction du temple, Dieu était plus inquiet pour la vie spirituelle de Salomon que pour le projet de construction du temple. Encore une fois, Dieu lui dira, « Si tu épouses mes projets, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple. » Le futur d'Israël était entre les mains de Salomon. Dieu n'était pas non plus inquiet pour le bois et l'or, puisque c'est lui qui pourvoit. Dieu peut et possède toutes choses, en fait. Le psaume 22 au verset 4, écrit par le roi David, le père de Salomon, nous dit que Dieu, la demeure de Dieu, ce n'est pas forcément un édifice, bien au contraire. Dieu demeure au milieu de son peuple. Il demeure au milieu des louanges de son peuple. Après la construction du temple, Salomon a inauguré le temple avec des discours et des fêtes. Lorsque l'on regarde relativement précisément, en prenant le temps, Dieu n'a pas applaudi la fin du projet. Là où les hommes voyaient et pouvaient dire « Nous avons un grand roi », regardez ce qu'il a fait pour l'Éternel. N'est-ce pas magnifique? Un temple aussi beau, doré, avec des ornements si bien sculptés. Limite, on a l'impression qu'il est taillé dans la pierre. Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il se répétera au conditionnel. Si, et si. Une fois le projet terminé, Dieu a examiné le cœur de Salomon. Et le diagnostic est terrible. Le cœur de Salomon est sec. Dieu avait déjà vu l'état du cœur de Salomon. Dieu attendait une réponse de Salomon. Mais à aucun moment, il ne répondra favorablement aux conditions de Dieu. Si tu obéis, si tu gardes mes commandements, si. Salomon
si vous regardez bien les passages, à aucun moment il ne répondra à Dieu. À aucun moment il ne se positionnera clairement en disant « Seigneur éternel, mon Dieu, je suivrai tes commandements, je ferai ci, je ferai ça. » À aucun moment. Et vous savez, ces 3 sollicitations de Dieu à Salomon me rappellent celle de Jésus à Pierre, dans Jean 21, au verset 15 à 19. À 3 reprises, Jésus dira à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Les 2 premières fois, Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et la 3e fois que Jésus lui posera la même question, Pierre répondra, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Quelle belle déclaration. Pierre se positionne pour la personne de Jésus. Il lui dit clairement, je t'aime, mais il lui dit également, tu sais que je t'aime en fait, puisque tu es Dieu et tu connais toutes choses. Tu connais les désirs de mon cœur, tu connais mes pensées les plus intimes, les plus cachées. Tu sais de quoi je suis fait. Chapitre 11, versets 1 à 12. Là, c'est le coup de grâce, le point de non-retour. Les versets 1 à 2, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Salomon va conclure d'autres alliances politiques et militaires avec les nations avoisinantes en prenant plusieurs femmes étrangères. Et il est dit qu'il aimait toutes ces femmes. Mais il est aussi dit que toutes ces femmes détournèrent son cœur définitivement de Dieu. Vous vous rendez compte quand même, pour un homme qui est sage, 700 femmes, 700 princesses et 300 concubines. Franchement, là, il s'est laissé dominer par ses pulsions. Soyons honnêtes. Et vous savez, je vous invite à prendre Deutéronome 17. Dans Deutéronome 17, en fait, Dieu donne des prescriptions claires, nettes et précises concernant l'attitude que devrait avoir le roi. Il va dire que le roi ne devra pas du tout faire d'alliance avec les autres peuples pour s'attribuer la protection. La première chose que Salomon va faire, les tacticiens diront « Salomon est intelligent, il est prévoyant, il couvre ses arrières. » En faisant ça, il prouve qu'il ne fait pas totalement confiance à Dieu. Dieu dit clairement dans Deutéronome 17 que le roi ne prendra pas énormément de femmes. Salomon passe à côté. Et il y a également une 3e prescription que Dieu dit, que le roi ne devrait pas avoir trop de richesses. Pour ne pas qu'il puisse, non pas que ce n'est pas une bénédiction, dans le cas de Salomon c'est une bénédiction, mais dans le cas qu'il ne faut pas qu'il compte sur ces bénédictions et qu'il ne compte plus sur Dieu en fait. Parce que toutes ces choses, ce sont des choses qui éloignent l'homme de Dieu. Et lorsqu'on voit le cas de Salomon, il remplit absolument au moins les 3 cases que Dieu avait établies auparavant. Pour dire, voilà, il ne faut pas que le roi fasse ci, ça et ça. Vous voyez le nombre de compromis qu'il a fait. Il a atteint le point de non-retour, à tel point qu'il a même bâti des hauts lieux pour les différents dieux de ces femmes, de l'autre côté du mur du temple. Et il s'est mis également à adresser un culte à ces faux dieux. Vous vous rendez compte? Celui qui a bâti le temple de l'Éternel Dieu, c'est le même qui, à côté, bâtira des hauts lieux et adorera des dieux qui n'existent pas en fait. Et c'est un roi qui avait si bien commencé sa carrière avec succès, mais il termine dans l'échec. Il n'a pas gardé cette soif pour entretenir sa relation avec Dieu, par la lecture et la méditation des Écritures saintes, par la prière, par la louange, par l'adoration. Malgré cette sagesse divine, vous vous rendez compte? Salomon n'était qu'un homme pécheur. Et de compromis en compromis, il s'est perdu. Passer du temps avec Dieu
est plus important que de passer du temps dans le projet de Dieu. Je ne sais pas dans quel service tu sers ton Seigneur, mais ton service pour Dieu ne doit pas être plus important que ta relation avec Dieu. Attention, nous devons avoir une bonne échelle de valeur. Notre relation avec Dieu doit être prioritaire. Ensuite la famille, ensuite l'Église. Mais ayons une bonne échelle de priorité, une bonne échelle de valeur. Vous savez, c'est un principe très clair si on veut servir Dieu comme il se doit. Soit tu montes, soit tu descends. Soit tu dépends du Saint-Esprit, tu monteras, tu t'élèveras. En tout cas, Dieu t'élèvera. Soit tu dépends de la chair et tu tomberas, tu chuteras. La réussite n'est pas à mesurer par la richesse et la renommée, comme certains peuvent le marteler haut et fort. La relation avec Dieu est au-delà de toutes ces choses. Mon frère, ma sœur, quels sont les compromis qui impactent ta vie aujourd'hui? Vous savez, c'est très subtil. Par exemple, la tolérance de certaines choses que l'on sait être désapprouvées par Dieu conduit à quoi? À un éloignement progressif de Dieu. Et comme pour Salomon, bien souvent, à des échecs. Ce film, cette série, cette émission, cette musique, avant même de regarder ou d'écouter, on sait qu'on ne devrait pas. Mais la tentation est grande. Le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas besoin de ça. Ça ne va pas t'édifier. Parfois, soit par curiosité ou même sans raison. En fait, c'est la chair qui est attirée par ces choses. On va regarder ou écouter ce que l'on ne devrait pas. Ou ce dont on devrait se passer, si je peux m'exprimer ainsi. Et en faisant ça, on fait quoi? On nourrit la chair et on met le Saint-Esprit en jeûne, contré et forcé. On attriste, excusez-moi, le Saint-Esprit par de telles attitudes. On muscle la chair, la mauvaise nature. Alors que l'homme renouvelé, qui devrait d'en dire davantage, reste petit. Si Jésus était là, est-ce que tu agirais de la même manière? En tant que chrétien, malheureusement, il nous arrive d'agir trop souvent par la vue et non par la foi. Nous oublions que nous avons la personne même du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous devons combattre directement au niveau des pensées, avant qu'elles ne se traduisent en actes et causent notre chute. Vous savez, il y a un rappeur chrétien qui s'appelle le Psalmiste. Il a bien choisi son nom d'artiste. Et qui chante sur un titre qui s'appelle « Le ciel nous regarde ». Et il dit ce qui suit. On est plus connecté sur les réseaux que connecté à l'Esprit de Dieu. On parle tous de Dieu, mais on ne parle plus avec Dieu. Travaille à ton salut. Demain n'est pas un jour promis. Après, il sera trop tard. Tout se joue aujourd'hui. Oui, le ciel nous regarde. Dieu ne s'est pas éloigné. C'est nous qui nous sommes éloignés. Notre espérance se trouve dans les cieux. Si on se fait ami du monde, on se fera ennemi de Dieu. Amen, alléluia. Franchement, c'est clair, net et précis. Nous nous condamnons à l'échec si nous obéissons à Dieu quand cela nous arrange et si nous ne vivons pas à 100% pour lui. Cherchons à être entièrement à Dieu. Le retour renouvelé vers Dieu est une preuve de bonne santé spirituelle. Dieu avait dit à Josué, « Tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Exemple, vous savez, la nature, elle nous enseigne. Un arbre, vous le regardez, sauf si vous êtes un spécialiste. Si son tronc est vide ou si ses racines sont bien ancrées dans le sol, vous n'en saurez absolument rien. Celui qui se compromet est semblable à l'arbre au tronc creux. On le regarde et on ne voit rien. Mais il suffit d'un vent violent, il suffit d'une épreuve, il suffit de rien pour qu'il termine au sol. Parce qu'il est vide à l'intérieur. Mais celui qui grandit dans la sanctification est semblable à celui qui a des racines fortifiées dans le Seigneur. Parce que c'est là dont il puise toutes ses forces. Et son tronc, il n'est pas creux, mais il est totalement plein, rempli. Il pliera comme le roseau, ou les cocotiers sous les vents violents. Mais il ne se cassera pas. Il se relèvera. La troisième partie de ce passage est « Dieu désire un cœur à cœur ». C'est ce que Dieu désire par-dessus tout.
Et nous l'avons vu dans le cas de Salomon. Il faisait des choses pour Dieu, mais il ne les faisait pas avec Dieu, parce que son cœur n'était pas entier à Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu, à force de te compromettre, aujourd'hui tu peux prendre un nouveau départ avec ton Dieu. De la même manière qu'il s'est adressé à Salomon, aujourd'hui, c'est à toi qu'il s'adresse pour que tu puisses revenir à lui. À l'image du psalmiste, tu peux prononcer le mot suivant, si tel est ton désir, du psaume 139, les versets 23 à 24. Examine-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu désire passer plus de temps avec nous, que nous devenions intimes avec lui. Pendant le confinement, j'ai eu davantage de témoignages de frères et sœurs qui se sont rapprochés, intimement de Dieu plutôt que l'inverse. Le temps ne faisait pas défaut, hormis pour ceux qui ont été réquisitionnés constamment. David le psalmiste, malgré les luttes, malgré les batailles, malgré les victoires, en toutes choses, il rendait gloire à Dieu. En toutes choses, il s'exprimait à Dieu. Maintenant que c'est le déconfinement, vas-tu réussir à te planifier des moments de qualité avec ton Dieu? Ou vas-tu reprendre les habitudes d'avant le confinement où tu passais très peu de temps avec ton Dieu? Est-ce que ces temps de qualité que tu as passé pendant le confinement ne t'ont pas fait énormément de bien? N'as-tu pas envie de prolonger ce bien, ce cœur à cœur avec ton Dieu? Vous savez, voici ce que Spurgeon dit. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de cœur. Si tu as à cœur de prier, tu sauras trouver le temps. Que ce ne soit pas pour nous un jugement ou une condamnation, mais plutôt un encouragement à rechercher un cœur à cœur avec Dieu, à rechercher à mettre du temps de côté pour lui, car c'est nécessaire pour nous, pour notre âme, pour le Saint-Esprit en nous, pour que nous puissions être fortifiés, pour que nous puissions être édifiés, sanctifiés, que nous puissions grandir dans la foi. Nous l'avons vu, la vie spirituelle, ce n'est pas simplement prendre un bon départ, mais c'est surtout arriver jusqu'au bout et gagner la course de la foi. Amen. Je conclurai par ce dernier passage qui se trouve dans Proverbe 3, versets 5 à 7. Ironie de l'histoire, c'est Salomon qui a écrit ce proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Un petit souci technique, je termine par la prière. Père éternel, tu es grand, tu es Dieu, tu es glorieux. Ta parole, elle nous enseigne. Ta parole nous montre notre état. Seigneur, s'il y en a parmi mes frères et sœurs qui se sont compromis d'une raison, d'une manière ou d'une autre, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, relève-les. Seigneur, s'il y a des frères et des sœurs qui sont sur la voie large plutôt que d'être sur la voie étroite, donne-leur de faire une introspection, sonde leur cœur, connais leur voie et montre-leur là où ils sont, de manière à ce qu'ils puissent se détourner du mal et se tourner vers le bien. Nous sommes tous ensemble, Seigneur, et nous voulons te faire confiance, nous appuyer sur toi, compter sur toi, Seigneur, car tu es bon et ce que tu désires avec nous, en tout cas ce que tu désires pour nous, c'est que nous puissions vivre notre foi avec toi, intimement, un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Tel est notre désir ce matin. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Bon dimanche, à plus, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, c'est le moment de la Sainte Seine. Je voudrais bien souhaiter une bonne fête à chaque moment de notre Église, parce que vous êtes précieuses pour nous et précieuses aussi pour le Seigneur. Pour nous, les enfants, je voudrais bien vous laisser deux versets. Exode chapitre 20, verset 12, dans la version seconde 21, dit «
Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lévitique chapitre 19, verset 3 dit, version Semeur, que chacun de vous respecte l'autorité de sa mère et de son père et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, aujourd'hui, on va vraiment célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi pour notre maman, parce que c'est lui qui nous a donné aussi. Que chaque famille de notre Église puisse être bénie par le Seigneur aujourd'hui. Et comme famille du Seigneur, je vais partager avec vous le moment de la Sainte Seine. Et si vous avez déjà les éléments devant vous, préparez-vous maintenant. On va prier, on va demander au Seigneur qu'il puisse sonder notre cœur. Seigneur, au nom de Jésus, nous sommes devant toi, Seigneur, ces moments-là pour nous rappeler, Seigneur, ce que toi, Seigneur, tu as déjà fait pour nous. Et que aussi, Seigneur, un jour, tu vas revenir pour nous chercher, Seigneur. Nous n'avons pas vraiment de mots pour te remercier, Seigneur. Mais tout que nous sommes, tout que nous avons, Seigneur, nous te donnons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, ces moments-là, Père. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'à 28 dit « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon cœur, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Verset 25, il dit de même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Comme toujours, je partage avec vous ces moments, il y a deux significations pour nous qui sont très fortes. La première, c'est que Jésus a donné sa vie sur la croix, il est ressuscité. Et la deuxième, c'est qu'un jour, il viendra nous chercher. Je voudrais vous demander alors de prendre votre morceau de pain et de le manger tous ensemble. Nous remercions au Seigneur aussi pour le sang qu'il a donné sur la croix, qui a payé la rançon pour nous, pour chacun de nous. Pouvons tous ensemble. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour nous avoir choisi, Seigneur, pour avoir pris la décision, Seigneur, de venir sur cette terre, de donner, Seigneur, ta vie sur la croix, de payer le prix pour chacun de nous, Seigneur. Merci aussi parce que nous sommes sûrs, dans l'espérance, Seigneur, que bientôt tu viendras nous chercher, Seigneur. Et qu'un jour, on va rester avec toi, Seigneur, pour toute l'éternité. Encore une fois, je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne qui a partagé ces moments ensemble, Seigneur. Bénis leur famille aussi. Et bénis, Seigneur, notamment aujourd'hui, les mamans, Seigneur, de notre congrégation, Seigneur. Et celles aussi qui sont loin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Sur les heureux noirs, tu es Seigneur de tout.
règnes en moi, car ton pouvoir veille sur mes rêves, sur mes heures noirs. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Très bon dimanche à tous. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis. Tous les mardis, louanges et intercession. Louons et prions Dieu chez nous de manière collective. Sentez-vous libre de prier à l'heure que vous souhaitez, avec les différents sujets de prière qui vous seront communiqués sur les différents groupes WhatsApp.